Ça, c'est votre émission, c'est l'Évangile éternel, la voix de l'époux, a pour but de préparer le peuple de Dieu à la rencontre du véritable époux, qui est Jésus. Amen. Donc, c'est pour cela que nous disons que dans notre évangile, nous n'avons pas de frères jumeaux, frères. C'est-à-dire, nous n'avons pas de choses qui sont semblables. Vous comprenez? Parce que nous avons compris que dans ces temps, Pharaon aussi a ce serviteur où il présente les verges, apporter des choses qui sont semblables à peu près. Tu vois aussi quelqu'un passe à la télé en disant que je prêche aussi la Bible, c'est-à-dire quoi? Nous prêchons aussi Jésus comme centre des prophéties bibliques. Mais quand tu lui poses la question que toi aussi tu prêches toute la Bible, Jésus comme centre des prophéties bibliques, réponds-nous quand frère Moïse disait que le fils indocile, si quelqu'un a un fils indocile et ses fils n'obéissent pas à la voix du père, hein, frère, et à la voix de la mère, tu prends le fils, tu l'amènes auprès des anciens frères. Maintenant, toi, tu dis que tu prêches la Bible tout entière. Réponds-nous, ça, c'est un devoir à domicile. C'est pour dire, frère, que dans ces temps, nous n'avons pas de frères jumeaux. Cet évangile n'a pas de frères jumeaux. Oh, il prêche aussi comme nous. Non, parce que notre évangile détecte les faux frères. Dieu nous a donné les yeux pour détecter les faux. Amen. Si tu viens pour te cacher, on va te détecter. Donc, dépose le ministère avant que le ministère te dépose. Donc, voilà ce que nous disons. Bien, contrairement à d'autres émissions, Voilà. nous commençons toujours par exposer quelque chose, mais aujourd'hui, nous voulons commencer par des questions qui nous sont parvenues par des frères et sœurs qui nous suivent et ils ont envoyé des questions par messagerie. C'est pour cela que nous allons commencer par la première question qui nous a été posée. Voilà. Est-ce qu'il y a 4 évangiles? Notamment, pourquoi dans la Bible, on parle d'évangile selon Matthieu, évangile selon Luc, évangile selon Jean, évangile selon Marc? Nous voulons savoir, est-ce qu'il y a 4 évangiles? Les téléspectateurs veulent savoir s'il y a 4 évangiles. Frère Yannick, à vous la parole. Très bien, c'est ça la première question que nous devons répondre. Il y a un bien-aimé qui a posé la question, vouloir savoir s'il y a 4 évangiles ou s'il y a plusieurs évangiles. Parce que nous parlons de l'évangile, mais là-bas, dans l'écriture, quand on lit, évangile selon Matthieu, Marc, Luc, Jean. Cela veut dire quoi, frère? Parce que nous disons, quand tu lis les choses en français, frère, et tu veux comprendre en français, c'est ça la mort. Jésus parlait aux Juifs dans une langue où les Juifs devaient comprendre. Dans Jean chapitre 8, Jésus dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais les Juifs ont résisté. Nous sommes fils d'Abraham, on n'a jamais été esclaves de quelqu'un. Jésus descend en bas, il dit, pourquoi comprenez-vous pas mon langage? Est-ce que vous attendez? Donc, dans l'évangile, aujourd'hui, c'est un problème de langage. Donc, quand tu lis les choses en français, tu ne peux pas comprendre parce qu'on ne prêche pas Dieu en français. Pour prêcher Dieu, il faut que Dieu puisse te prêter sa langue. Et Dieu a une langue qu'il parle, c'est ce que nous appelons l'interprétation. Est-ce que vous attendez ces choses? Prends Galates chapitre 1, verset 6. Allez-y vite, frère. Galates chapitre 1, verset 6. Galates chapitre 1, verset 6. Ouais. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Continue, frère. Verset 7. Ouais. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Attention, frère bien-aimé, Paul dit que je m'étonne si promptement parce que vous voulez vous détourner dans cet évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent pour renverser l'évangile de qui? De Christ. C'est-à-dire que quand nous disons évangile dans la parole, il n'y a pas 4, il n'y a pas 3, il n'y a pas 2, il n'y a qu'un seul évangile. C'est l'évangile de Christ, c'est ce que nous appelons l'évangile éternel. Est-ce que vous entendez ces choses? Maintenant, quand nous lisons la Bible, c'est que les gens disent Nouveau Testament, parce qu'à titre d'information, il n'y a pas 2 testaments, parce qu'il n'y a qu'un seul testateur. Donc, s'il y a 2 testaments, c'est-à-dire qu'il doit y avoir aussi 2 morts. Il doit être constaté. Or, la mort de Jésus a été marquée à la croix de Golgotha. Est-ce que vous entendez ces choses? Et nous disons que le testament qui est laissé et le contenu du testament, c'est la vie éternelle promise. Est-ce que vous entendez ces choses? Donc nous disons qu'il n'y a pas 2 testaments parce qu'il y a un seul testateur. Est-ce que vous entendez ces choses? Mais nous disons qu'il y a 2 alliances. Et nous voulons dire que quand l'écriture, quand nous lisons la Bible, on écrit que l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc, l'évangile selon Jean. Maintenant, la question est de nous poser pourquoi est-ce qu'après la mort de Jésus, c'est Matthieu qui doit venir pour expliquer. Est-ce que vous entendez ces choses? C'est Marc qui doit se présenter pour expliquer.
c'est Luc qui doit résumer pour expliquer, et c'est Jean qui doit expliquer. Est-ce que vous entendez ces choses? Est-ce qu'il y a 4 évangiles ou il n'y a qu'un seul évangile? Mais pourquoi ici on prend la forme du chiffre 4? C'est ça le vrai problème. Et nous disons que Dieu a déjà prêché ces choses dans la loi de Moïse. Exode chapitre 22, verset 1. Frère Élisée, prends ça. Exode chapitre 22, verset 1. Exode chapitre 22. Exode chapitre 22, verset 1. Oui. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Très bien, frère. Ici, frère Moïse dit, si un homme dérobe un bœuf, attention, frère Élisée, ou l'égorge ou le vend, il restituera pour l'agneau. Quand tu as dérobé un agneau, tu dois restituer combien? 4 agneaux. Mais quand tu dérobes un bœuf ou tu égorges un bœuf, tu restitues combien? 5. Attention, frère. Il y a un agneau qui est dérobé, mais parce que tu as dérobé un agneau, tu dois restituer 4. Est-ce que vous attendez? Parce que tu as dérobé ou tu as égorgé un bœuf, tu dois restituer combien, frère? 5. Nous disons, il n'y a pas 4 agneaux. Est-ce que vous attendez cette chose? Mais les 4 agneaux expliquent l'agneau qui a été dérobé. C'est comme ça on explique la pensée du Créateur. Donc les 4 agneaux, premièrement, expliquent l'agneau qui a été égorgé. De même aussi, les 4 agneaux expliquent l'agneau qui a été vendu. Est-ce que vous entendez ces choses? Mais qui a été égorgé, frère? Qui a été vendu? Nous disons quand le père de Joseph envoya Joseph pour voir l'état des troupeaux et de ses frères. Est-ce que vous entendez ces choses? Le frère de Joseph virent Joseph de loin. Ils complotèrent contre Joseph. C'est-à-dire que avant que Joseph arrive dans le lieu où se trouvaient ses frères, la mort de Joseph a été déjà arrêtée en amont par ses frères. Est-ce que vous entendez ces choses? Amen. De même aussi, nous disons que la loi et le prophète et le psaume, ce sont les frères de Joseph qui ont prédit la mort de Joseph avant qu'il arrive dans les temps. Est-ce que vous voyez? Et nous disons Joseph véritable, c'est l'image de Jésus. C'est pour ça dans Luc chapitre 24, verset 48, il dit qu'il fallait qu'il s'accomplisse en moi ce qui est écrit dans la loi, dans le psaume et dans les prophètes. Donc, la loi, le psaume et les prophètes, ce sont les frères de Joseph qui ont parlé de la mort de Joseph avant que Joseph arrive dans les lieux où se trouvaient ses frères. Est-ce que vous entendez ces choses? Maintenant, quand il prend Joseph, ils ont ôté Joseph de sa tunique et ils ont pris Joseph, ils l'ont fait rentrer dans une citerne qui était vide. Est-ce que vous entendez ces choses? Maintenant, ils ont compris qu'on ne peut pas tuer notre frère comme ça. Ils l'ont fait sortir, frère. Maintenant, voilà ce qui va se passer, frère. Quand il prend la tunique de Joseph, ils doivent tremper la tunique de Joseph dans un sang. Est-ce que vous voyez ça, frère? Maintenant, quand la tunique de Joseph est trempée dans un sang, cela veut dire quoi, frère? Que le bouc a été immolé. On immole d'abord le bouc, et c'est par le sang, là où on prend maintenant la tunique pour tremper. Maintenant, la tunique doit être envoyée par le père. Est-ce que vous entendez ces choses? Maintenant, quand le père touche la tunique, quand le père pleure Joseph, en réalité, le père pleure qui? Le bouc. Le bouc. Mais en réalité, nous disons que le père pleure Joseph. C'est là où nous disons que Joseph était mort comme bouc. Est-ce que vous entendez ces choses? Voilà comment nous expliquons celui qui égorge un agneau. Joseph était mort comme un bouc. Est-ce que vous voyez? Après avoir, on a pris encore Joseph, on lui a fait quoi, frère? On lui a vendu. Est-ce que vous voyez? Donc nous disons que Joseph, c'est lui l'animal vendu. Joseph, c'est lui l'animal égorgé comme bouc. Est-ce que vous entendez ces choses? Quand le père pleure Jacob, quand le père pleure Joseph, il pleure Joseph à la place du bouc. Mais en réalité, nous disons que Joseph est mort comme un bouc. Est-ce que vous entendez ces choses? Maintenant, nous ramenons dans un homme qu'on appelle Jésus. Nous disons que frère Moïse a dit, si un homme dérobe un bœuf, ou égorge ou vend, il doit restituer 4 bœufs, plutôt 5 bœufs pour un bœuf, mais pour un agneau, il restitue combien, frère? 4. Pourquoi? Parce que notre évangile explique le pourquoi de chaque chose. Nous répondons à la question que les frères et sœurs nous ont posée. Pourquoi dans les Écritures on dit qu'il y a 4 évangiles? Est-ce qu'il y a 4 évangiles? Nous expliquons qu'il n'y a pas 4 évangiles. Parce qu'il y a un agneau qui est égorgé. Maintenant, après l'immolation de cet agneau, nous devons voir 4 agneaux qui expliquent l'agneau qui a été dérobé ou égorgé. Est-ce que vous voyez ça, frère? Mais en réalité, c'est un seul agneau qui a été égorgé. Mais ce n'est pas 4 qui sont égorgés. Est-ce que vous voyez ces choses? Maintenant, les 4 expliquent l'agneau qui a été immolé.
nous disons que l'agneau véritable qui a été immolé, c'est qui? C'est Ésaïe chapitre 53. Est-ce que vous entendez ces choses? C'est Jean chapitre 1, verset 29. Donc, Jean présenta Jésus, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc, Jésus, c'est lui l'agneau qui était immolé à la croix de Golgotha. Maintenant, après la mort de Jésus, Dieu devait restituer combien d'agneaux, frère? 4 agneaux. Nous disons, en réalité, il n'y a pas 4 agneaux, mais il y a un seul agneau qui est mort, où maintenant nous voyons les 4 qui doivent expliquer un seul. Est-ce que vous entendez ces choses? De même aussi, après la mort de Jésus, nous voyons les 4 agneaux comme l'explication de la mort de Jésus par Matthieu, est-ce que vous entendez? Par Marc, par Luc, par Jean. Donc, il n'y a pas 4 évangiles, mais il y a un seul évangile, c'est-à-dire l'évangile, c'est que nous disons la prédication de la croix. Parce que Paul dit, nous prêchons Christ crucifié. C'est ça la bonne nouvelle du royaume. Est-ce que vous entendez ces choses? Il n'y a qu'un seul évangile, mais qui est présenté par le frère Matthieu, par Marc, par Luc, par Jean. C'est ça, 4 agneaux restitués. Est-ce que vous entendez ces choses? De même aussi dans Actes chapitre 1, l'Écriture maintenant explique. Parce que frère Moïse dit, si un homme dérobe un agneau, frère, prends ça, Acte chapitre 1. Comment est-ce qu'on voit l'agneau a été dérobé? Acte chapitre 1, frère. Allons-y vite, frère. Et lisez. Acte chapitre 1. Acte chapitre 1, frère, lisez. Acte chapitre 1. Verset 9. Verset 9. Ouais. Après avoir dit cela, Ouais. il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, Ah. et une nuée le déroba à leurs yeux. Ah, et une nuée le déroba à leurs yeux. Oh, Moïse dit quoi dans Exode chapitre 22, verset 1? Relis ça pour les frères et sœurs. Exode 22, verset 1. Allez-y vite, frère. Exode 22, verset 1. Oui. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau, et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf voilà. et 4 agneaux pour l'agneau. Voilà. Nous disons que voilà dans Actes chapitre 1, verset 9, voilà comment Dieu déroba, l'agneau déroba Jésus. C'est ça l'agneau dérobé. Maintenant, la restitution, c'est par les 4 agneaux. C'est ce que nous disons. Il n'y a qu'un seul évangile. C'est l'évangile de la grâce. Quand nous disons la grâce, c'est la mort de Jésus à la croix de Golgotha. Maintenant, après la mort de Jésus, nous devons voir, on a vu Matthieu, on a vu Marc, on a vu Luc, Jean, pour expliquer seulement une seule œuvre, c'est l'œuvre de la croix. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il n'y a pas 4 évangiles, mais il n'y a qu'un seul évangile qui est expliqué dans les 4 dimensions. Est-ce que vous entendez ces choses? De même aussi, frère, dans Genèse, quand tu lis, frère, prenons Genèse, allons-y, frère, lisez. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Prends le verset 10. Genèse chapitre 2, verset 2. Oui, verset 10. Oui, allez-y. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Oui. Et de là, il se divisait en 4 bras. Oh, frère, il y avait un seul fleuve. Est-ce que vous entendez ces choses? Il n'y a pas d'abord ici 4 fleuves. Il y avait un seul fleuve qui sortait d'où, frère? Allez-y, Élisée. Qui sortait d'Éden. Très fort, mon frère Élisée. Un fleuve qui sortait d'Éden. Oui. Pour arroser le jardin. Très bien. Un fleuve qui sortait d'Éden pour arroser les jardins. Donc, nous voyons, parce que nous expliquons les frères et sœurs, que Éden existait avant le jardin. Dieu plantant un jardin en Éden. Est-ce que vous entendez ces choses? Maintenant, il y a un fleuve qui sortait du jardin pour arroser tous les jardins. Est-ce que vous voyez ça? Qui sortait d'Éden pour arroser tous les jardins. Donc, nous disons qu'il y a un seul fleuve, mais qui est divisé en combien de bras? À 4 bras. Il n'y a pas d'abord 4 fleuves en amour, mais il y a un seul fleuve. Maintenant, pour arroser les jardins, le fleuve doit se diviser en combien de bras? En 4 bras. Maintenant, le jardin dans les Écritures explique quoi? Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12. Si dans ton assemblée, les ministres ne t'arrivent pas à expliquer le livre des Cantiques, il faut sortir parce qu'il y a des mystères qui sont cachés là-bas. Il n'y a que dans cet évangile, frère Élisée, on peut t'expliquer le livre des Cantiques, mot à mot, virgule par virgule. Prends Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12. Allez-y, mon frère Élisée. Prenez vos Bibles à la maison, lisez. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12, frère. Vous vérifiez ensemble. Cantique des Cantiques, chapitre 4, voilà. Verset 12. Oui. Tu es un jardin fermé, ma soeur, ma fiancée. Ah, tu es un jardin fermé. Est-ce que vous voyez ça? Ma soeur, ma fiancée. Donc, quand nous disons qu'au commencement, en Éden, il y avait un fleuve qui sortait pour arroser quoi, frère? Le jardin. Maintenant, Cantique, chapitre 4, verset 12, l'Écriture dit que tu es un jardin fermé, s'il vous plaît, frère. Fermé. Est-ce que vous voyez? Ma soeur et ma fiancée. C'est-à-dire, la fiancée, c'est un jardin. Est-ce que vous voyez ça? La soeur bien-aimée, c'est un jardin. Donc, c'est pour expliquer quoi? Que la femme que nous expliquons l'Église, la fiancée,
C'est ça les jardins de Dieu aujourd'hui. Parce que dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1 à 3, Frère Paul explique que l'église comme qui? La fiancée de l'époux qui est Jésus. Est-ce que vous entendez ces choses? Donc nous disons que pour que la femme soit arrosée comme jardin, il faut qu'il y ait un fleuve qui sort en Éden pour arroser la femme. Mais le fleuve doit se diviser en combien de bras, frère? En 4 bras. De même aussi, nous disons qu'il y a un seul évangile qui doit être prêché dans les 4 dimensions. Est-ce que vous entendez ces choses? Et nous disons que le jardin, c'est la femme. Maintenant, le fleuve, c'est quoi, frère? Est-ce que tu as l'écriture? Allons-y d'abord. Jérémie chapitre 2, verset 13. L'eau, quand nous disons l'eau dans la Bible, c'est quoi? Allons-y d'abord. Jérémie chapitre 2, verset 13. Jérémie chapitre 2, verset 13. Prenez vos Bibles à la maison. Allons-y, frère. Jérémie chapitre 2. Oui. Verset 13. Voilà. Car mon peuple a commis un double péché. Très bien, frère. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ah, ici qui parle, c'est Dieu. Donc le peuple a commis un double péché en abandonnant l'éternel Dieu, qui est une source d'eau intarissable, d'eau vive. Est-ce que vous entendez ces choses? Pour creuser des citernes, frère, qui n'arrivent pas à garder de l'eau. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc nous disons même aujourd'hui, frère, il y a des gens qui laissent la vraie parole comme l'eau pour creuser des citernes qui ne peuvent pas garder de l'eau. Est-ce que vous entendez ces choses? Si vous voyez quelqu'un sort aux États-Unis, au Congo, c'est moi qui ai le prophète pour sauver les gens dans ce monde. Ça, c'est une citerne, frère, qui ne peut pas garder de l'eau. Et nous devons garder la source intarissable qui est l'évangile éternel. Maintenant, si quelqu'un laisse cet évangile pour aller écouter des choses ailleurs, c'est-à-dire c'est une citerne creusée, frère, mais qui ne peut pas garder de l'eau. Aujourd'hui, nous avons des citernes vides, frère. Tu vois quelqu'un dit que Dieu m'a envoyé, on te demande quel est ton message. Il n'y a pas de message. Ça, c'est une citerne vide. Est-ce que vous entendez ces choses, frère? Et nous disons que l'eau véritable, la source d'eau véritable explique d'abord Dieu. Est-ce que vous entendez ces choses? Maintenant, prenons Jean chapitre 7. Allons-y, frère. Verset 37. Allons-y vite, frère, lisez. Jean chapitre 7, verset 37. Jean chapitre 7. Verset 37. Verset 37. Oui. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Voilà. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein, comme dit l'Écriture. Très bien, frère. Comment croire à Jésus et les sources d'eau vive doivent couler dans son sein? Est-ce que vous entendez ces choses? Donc Jésus était qui? Était la source d'eau vive. C'est-à-dire croire, c'est prendre de l'eau. Est-ce que vous voyez ça? Donc quand quelqu'un croit à la vraie parole, c'est-à-dire qu'il reçoit de l'eau. Est-ce que vous entendez ces choses? Maintenant, nous disons ceci, qu'en Éden, il y avait un fleuve qui arrosait le jardin. Est-ce que vous voyez? Et nous disons, quand tu crois à Jésus, tu reçois de l'eau vive. Est-ce que vous entendez ces choses? Maintenant, il y a une écriture qui dit que l'eau, c'est la parole. Proverbe chapitre 18, verset 4. Allez-y vite, frère. Proverbe chapitre 18, verset 4. Proverbe chapitre 18. Verset 4. Verset 4. Oui. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Ah, les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Donc quand nous parlons de la parole, nous voyons l'eau. Est-ce que vous voyez? De même aussi Jésus devant la femme samaritaine, quand il demandait à la femme de l'eau, la femme dit qu'il n'y a pas une relation entre les Juifs et les Samaritains. Est-ce que vous entendez ces choses? Jésus dit, si tu connaissais les dons de Dieu, et que celui qui est devant toi, qui te demande de l'eau à boire, c'est toi qui seras la première personne à me demander de l'eau. Mais la femme a dit, mais tu n'as pas de quoi puiser, parce que le puits est profond. Est-ce que vous voyez? L'Écriture dit que les paroles dans la bouche d'un homme, ce sont des eaux profondes. La femme ne savait pas celui qui était devant. Il fallait que je sois là pour expliquer à cette femme que celui qui est devant toi, c'est une terre où Dieu a creusé un puits. Parce que Jésus devant la femme, parce que Dieu voulait creuser un puits. Quand il prend les corps et mes frères, c'est ça la terre. Là où il a creusé. Maintenant, la femme ne savait pas que c'est lui qui devait puiser en Jésus. Parce que Jésus était le véritable puits qui dépassait Jacob. Est-ce que vous entendez ces choses? Parce que quand Dieu a pris la terre, il a creusé dans un homme qu'on appelle Jésus. C'est en Jésus que nous devons boire de l'eau, frère. Pas dans un homme qui sort aux États-Unis, ni au Bénin. Est-ce que vous entendez ces choses? Donc c'est pour dire que l'eau qui arrosait les jardins,
c'est la parole. Mais quand ce fleuve est divisé en 4 bras, c'est ce que frère Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Frère Élisée, prends ça. Nous expliquons le chiffre 4. Allez-y, frère. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Allez-y, mon frère Élisée. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. 1 Corinthiens 14, verset 6. Oui. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Très bien. Donc, pour édifier, pour parler clairement, frère bien-aimé Paul dit que ça ne sera pas utile si je viens, je parle la langue. Est-ce que vous voyez ça? Parce que parler la langue, c'est cacher une pensée. Est-ce que vous voyez ça, frère? Maintenant, Paul dit que si je viens parler par la révélation, doctrine, prophétie et connaissance. Donc, nous voyons les 4 styles du parler. C'est ça, il y a un seul message. Il y a un seul fleuve qui est divisé en combien, frère Élisée? En 4 bras que nous expliquons les 4 styles du parler. C'est parler par la révélation, par la doctrine, par la connaissance et par la prophétie. Donc, de même aussi, nous disons qu'il n'y a pas 4 évangiles, mais il n'y a qu'un seul évangile qui doit être expliqué dans les 4 dimensions. Est-ce que vous avez vu ça, frère? Donc, pour répondre aux frères et sœurs, il n'y a pas 4 évangiles, il n'y a qu'un seul évangile. C'est l'évangile éternel, c'est l'évangile de la grâce que nous présentons aujourd'hui, que Paul a prêché. Paul a prêché l'évangile éternel. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc, c'est pour répondre à la question. De même aussi, il y a un homme qui est assis au milieu du trône. Mais il y a 4 êtres vivants. Donc, les 4 êtres vivants, c'est l'explication de celui qui est assis sur le trône. Il y avait le premier être vivant qui avait la face du lion. Vous voyez? Le deuxième, la face du veau. Troisième, c'est l'homme. 4e, c'est l'aigle. De même aussi, nous disons que dans l'église, nous devons avoir ces 4 faces. Est-ce que vous voyez? Le lion comme la doctrine, le veau comme la connaissance, l'homme comme la révélation et l'aigle comme la prophétie. Dans une assemblée, là où il n'y a pas la face des 4 êtres vivants, c'est la mort qui est communiquée parce que la femme ne sera jamais arrosée. Amen. Il faut sortir, venir, écouter l'explication. Donc, s'il n'y a pas 4 styles du parler, frère, il y a quoi? Il y a la langue. Donc, nous disons qu'aujourd'hui, dans les assemblées des hommes, les gens parlent la langue. Quand quelqu'un prend Jean chapitre 3, 16, il pense que c'est l'écriture le plus facile. Oh, Dieu aimait tout le monde. Oh, Dieu va sauver tout le monde. Là, il bégaye, il parle la langue. Mais quand nous donnons l'explication par la prophétie, révélation, connaissance, c'est là où la vie est communiquée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, en résumé, s'il y a d'autres questions, on peut poursuivre parce qu'il y a plusieurs une questions. autre question. Voilà. Bien. L'émission précédente, vous avez dit, frère Yannick, qu'il ne faut pas invoquer le feu. Ouais. Or, le frère pose la question, pourquoi ne pas invoquer le feu? Est-ce qu'on peut invoquer le feu? Est-ce qu'on peut invoquer le sang? Est-ce qu'on peut lier le diable? On peut lier les démons? Parce que nous avons vu Élie invoquer le feu. Donc, les frères ont cette confusion, ils veulent comprendre un peu. Pourquoi vous dites qu'on n'invoque pas le feu alors que vous avez vu Élie invoquer le feu? Pourquoi ne pas lier les démons? Pourquoi ne pas invoquer le sang? Voilà. Ça, c'est une belle question. Prenez vos Bibles à la maison. Nous disons déjà à titre d'information qu'à Mont-Carmel, frère Élisée, Élie n'a pas invoqué le feu sur les hommes. Élie a demandé quoi, frère Élisée, mon frère bien-aimé? Élie a mis l'animal sur l'autel. Est-ce que vous voyez? Maintenant, la réponse devait donner par le feu. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que Dieu devait venir consumer l'animal. Est-ce que vous entendez ces choses? Et nous disons que le fait dans l'écriture explique quoi, premièrement? Est-ce que vous entendez ces choses? Nous disons que le fait prend Ésaïe chapitre 66, verset 16. Allez-y, frère. Ésaïe 66, verset 16. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Ah, voilà ce que l'Écriture dit. C'est par le feu que l'Éternel exerce ce jugement. C'est-à-dire que dans les Écritures, le fait, c'est l'expression de quoi, frère? De jugement. Mais Dieu ne peut pas juger s'il ne donne pas d'abord la parole. C'est pour ça que Jésus dit que le Père a tout remis dans le Fils. C'est-à-dire, et le jugement, frère, c'est dans le Fils. Est-ce que vous voyez? Oh, le Fils, c'est la parole. C'est-à-dire, nous disons qu'aujourd'hui, la parole dans l'Église, est-ce que vous entendez? C'est le jugement, frère. Donc, c'est-à-dire que nous disons ceci, frère. Nous qui avons reçu premièrement la parole, frère, la parole juge les actions secrètes de l'homme. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour cela, frère Pierre dit ceci. Ne soyez pas étonnants au sujet de quoi? Au sujet d'une fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Donc aujourd'hui, bien-aimé Pierre dit ceci, que c'est par la maison du Seigneur que le jugement doit commencer. Est-ce que vous entendez ces choses? Est-ce que vous avez lu ça? 1 Pierre chapitre
1, verset 4. Allez-y, frère, lisez. 1 Pierre chapitre 1, verset 4. Oui. Vas-y. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, Ouais. ni souiller, Ouais. ni flétrir, Hum. lequel vous est réservé dans les cieux. Très bien. À Pierre, vous qui... voilà. Prends 1 Pierre chapitre 4, verset 12. Allez-y, commencez par là. 1 Pierre chapitre 4, verset 12. Vas-y vite, frère. 1 Pierre chapitre 4, Verset 12. verset 12. Oui. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, Hum. de la fournaise qui est au milieu de vous pour Ah. vous éprouver. Ah, donc aujourd'hui, ici, attention, ici, bien-aimé Pierre s'adresse à nous, l'Église, qu'il y a une fournaise ardente qui est là pour nous éprouver. Prends le verset 12, frère, le verset 17. Verset 17. Oui. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Attention, le jugement commence par la fournaise ardente qui est au milieu de, au milieu de nous. Ça dit quoi, frère? La parole de Dieu aujourd'hui juge l'homme par des tribulations. Est-ce que vous voyez? Dieu veut nous éprouver. Dieu veut nous tailler, frère. Vous voyez ces choses? Donc aujourd'hui, frère bien-aimé Pierre dit que c'est par la maison. Continue, frère, prends le verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Mais le jugement là commence comment? C'est par des tribulations, c'est par des épreuves. Donc comment est-ce que Dieu juge aujourd'hui l'Église, frère? C'est par la parole. La parole en nous juge, nous taille, nous brise. Est-ce que vous voyez ça, frère? Voilà comment nous expliquons. Maintenant, continuez, j'aime Pierre. Or, si c'est par nous qu'il commence, Ah. quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Ah, ne pas obéir à l'évangile de Dieu.